Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 19 mai. On commence tout d'abord avec le dernier match du Barça cette saison à domicile en Liga. Donc le Barça reçoit ce soir l'équipe du Rayo Vallecano, un match important parce que le Barça doit s'imposer ce soir pour valider cette deuxième place de Liga et éviter bien sûr un retour de Gérone lors de l'ultime journée. Donc ce soir, voilà, victoire obligatoire, l'état de forme des deux équipes. Donc le Barça sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires et 2 défaites, mais le Barça reste comme sur 2 victoires, une contre Almeria il y a quelques jours, c'était jeudi soir 2-0, et une autre 2-0 également, là c'était la semaine dernière contre la Real Sociedad. Donc voilà l'état de forme du Barça. Et concernant le Rayo Vallecano, donc eux sur leurs 5 derniers matchs, 2 victoires, bon une victoire seulement, après ils ont aussi fait quelques revers, dont un match nul mais 2 défaites également. Donc concernant le classement des deux équipes, donc le Barça j'ai dit avec 4 points d'avance sur Gérone, parce qu'on n'oublie pas que ce soir à 19h c'est le multiplex, toutes les équipes joueront en même temps ce soir à 19h. Donc en cas de victoire, le Barça validerait cette deuxième place de la Liga, et Vallecano donc eux ils sont loin au classement, ils sont 15e. Donc voilà concernant l'importance bien sûr du match ce soir du côté du stade Montjuïc. Le programme pour cette fin du mois de mai, parce que là vraiment c'est l'avant-dernier match ce soir. Donc ce soir, donc j'ai dit à domicile contre le Rayo, puis après ça sera dimanche prochain le 26, déplacement du côté du FC Séville pour clôturer cette saison 2023-2024 de la Liga, qui aura été moyenne, parce que la saison dernière, il y a eu le titre remporté. Là, cette saison, tu vas peut-être finir deuxième. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de remporter le championnat, d'être premier, pas deuxième. Donc, voilà, concernant cette saison, il ne reste plus que 2 matchs. Donc, on reparlera, bien sûr, du prochain match contre Séville tout au long de la semaine prochaine. Concernant le match de ce soir, Araujo souffre d'une gêne au genou depuis des semaines. Il a convenu avec Xavi de prendre un repos supplémentaire afin d'éviter tout type de risque. Il avait déjà été forfait contre l'équipe d'Almeria un jeudi soir. Donc pour l'instant, j'ai pas vu encore le groupe convoqué. Voilà, mais ça se peut les gars, tout simplement que Araujo soit encore forfait pour le match de ce soir, parce qu'il veut prendre aucun risque, surtout qu'il y a la Copa América, on peut comprendre, voilà, cette compétition qu'il a envie de jouer. Donc il pourrait être le leader de la défense de l'Uruguay, de Marcelo Bielsa. Donc voilà, il ne veut pas prendre de risque, c'est pour ça que ce soir il pourrait être de nouveau forfait. On va parler d'Ansu Fati, parce que ce joueur appartient au Barça, prêt à Brighton, et Fati n'a plus disputé une seule minute depuis le 13 avril dernier. On est quand même le 19 mai, ça fait un mois, une dizaine de jours qu'il n'a pas joué le moindre match les gars. Sur les 4 derniers matchs, il a joué 0 minutes. Pourtant, il n'est pas blessé, il est apte à jouer, il peut chauffer, rentrer en cours du jeu. Il ne rentre pas les gars. Donc voilà, concernant son dernier match, il jouera ce soir avec Brighton. Vu que Brighton joue ce soir son dernier match de pelle, on verra s'il jouera encore un match ou quelques minutes. Sinon, pour lui, retour le 1er juillet prochain du côté du Barça. L'équipe de la saison prochaine, donc voilà, le maillot domicile avec le short et les chaussettes, ce sera bien celui qui est porté par Pedri au milieu. Le maillot extérieur devrait être le maillot de couleur noire, tout à droite porté par Pau Cubarsí. Et le troisième maillot les gars devrait être le maillot de couleur vert, l'ensemble vert. Donc voilà, normalement les 3 ensembles de la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il y aura aussi un 4e maillot qui sera dévoilé, certainement de couleur jaune, qui sera dévoilé comme d'habitude. Normalement ce sera en janvier 2025. Rafa Marquez a annoncé un prochain documentaire Netflix avec la participation de Xavi, Ronaldinho et Puyol. Voilà, si vous êtes des fans les gars de Rafa Marquez, l'entraîneur de l'équipe B, qui pourrait peut-être devenir l'entraîneur de l'équipe A très prochainement. Et Rafa Marquez les gars, il y a un documentaire qui va sortir sur lui là, en gros peut-être sur sa carrière. Le FC Porto négocie avec le Barça avec la signature de Victor Roque en prêt avec option d'achat. C'est avec Victor Roque qui joue très peu. Bon, c'est vrai qu'il a joué 20 minutes contre Almeria. Jeudi, ça lui a fait du bien, mais voilà, lui il souhaite jouer un peu plus, et surtout avant ce match qu'il avait joué les 20 minutes là, pendant moins de 2 mois il n'avait pas joué le moindre match. Bref, donc voilà, Porto est intéressé pour l'avoir en prêt, donc l'intérêt de Porto pour l'ailier, l'intérêt du Barça pour l'ailier de Porto, Pepe faciliterait la signature de Victor Roque pour le club portugais. Il pourrait peut-être avoir un échange ou un transfert de joueur, on ne sait pas les gars. Donc Victor Roque partira à Porto, et Pepe les gars, cet ailier du côté de Porto, lui pourrait peut-être faire le sens inverse et débarquer du côté du club blaugrana. Et c'est que l'ancien directeur sportif de Barcelone, Andoni Zubizarreta, qui était l'ancien directeur sportif du club, maintenant on sait que c'est Deco, mais maintenant c'est lui le directeur sportif de Porto, donc c'est pour ça qu'il a encore des contacts avec le Barça. C'est pour ça que ça pourrait faciliter le prêt ou le transfert sec de Victor Roque du côté de Porto, peut-être dans l'autre sens comme je dis, ce joueur pourrait débarquer du coup du côté de Barcelone. Affaire à suivre. Inaki Peña restera à Barcelone, donc Deco a rencontré son agent et il est à l'aise au club. Il ne partira pas à moins qu'une bonne offre arrive.
pour ce gardien, bon, qui a été quand même décevant pendant 2 mois. N'oubliez pas qu'il avait gaulé, c'était janvier-février, parce que Ter Stegen avait été opéré en bas du dos, on se souvient. Et on se souvient, il avait pris beaucoup de buts. Hein. Les gars, Xavi, il avait annoncé son départ en janvier, parce qu'en gros, il y a une période où le Barça prenait but sur but, des corrections, le 5, je sais plus, c'est 5-2, 5-3 contre Villarreal. Et ben, il avait pris beaucoup de buts, donc lui il souhaite rester à Barcelone. Donc voilà, vraiment si une grosse offre arrive, il partira. Alors, la situation d'Inaki Peña, quand même, c'est plutôt quand même léger quand même, pour être la doublure quand même de Ter Stegen, parce qu'on a pu voir cette saison quand le Barça a besoin de lui, il n'a pas trop répondu présent. L'Athletic Bilbao refuse de négocier le transfert de Nico Williams malgré l'intérêt du Barça. Le club basque exige le paiement de la clause libératoire parce que le Barça est intéressé par Nico Williams. Mais Bilbao, les gars, ils ne veulent pas négocier. Eux, ils ont mis une clause à 55 millions d'euros. Ils veulent cette somme. Hein. Si le Barça vient pour essayer de négocier à 40 millions d'euros, c'est non. Voilà, ils refusent de négocier pour descendre le prix de Nico Williams. La FIFA songe à autoriser les ligues nationales à organiser des matchs de championnat en dehors de leur territoire. Un groupe de travail de 10 à 15 membres a été créé pour examiner l'idée. En gros, si le projet est validé, eh ben, nous pourrions par exemple assister à des classicos Barça-Real Madrid qui se joueraient aux États-Unis, en Arabie Saoudite. Ça se fait déjà dans le basket, en NBA par exemple. Il y a des gros matchs de NBA qui se jouent des fois en France ou peu importe en Europe. Et ben, en gros, ils aimeraient faire le même système mais avec des matchs de foot, des grands matchs. Donc on pense au Classico, les gars, Barça-Real. Au lieu que ça se joue peut-être dans le futur au Camp Nou, ça pourrait se jouer aux États-Unis, en Arabie Saoudite. Donc pourquoi? Ben, je sais pas, surtout peut-être pour rapporter de l'argent, bien sûr, à la FIFA. Donc ça joue déjà, bien sûr, des Classicos aux États-Unis. Comme là, il y en aura un qui est prévu en juillet, mais c'est des matchs amicaux. Voilà, c'est des matchs sans enjeu. Mais là, on parle de matchs officiels, des matchs peut-être allés de championnat lors d'un Classico. Donc voilà, c'est pas du tout une bonne nouvelle, on peut dire. Hein. Voilà, pour le football, tout simplement. On continue, on va parler de Rafinha. Ne veut pas déménager en Arabie Saoudite, il ne veut pas de transfert dans le championnat saoudien. Sa priorité est de rester à Barcelone, mais s'il part, il ne veut il ne veut que la première ligue. Hein, s'il venait à quitter le club, ce ne serait pas pour l'Arabie Saoudite ou ailleurs en Europe. Hein, ce serait seulement la première ligue. Retourne en première ligue, parce qu'avant, il évoluait du côté de Leeds United. Et bien qu'il n'ait que 27 ans, Rafinha sera l'un des joueurs les plus âgés de l'équipe nationale brésilienne pour la Copa América qui va démarrer pratiquement en même temps que l'Euro. Il est convoqué bien sûr avec la sélection brésilienne et c'est l'un des joueurs les plus âgés alors qu'il a seulement 27 ans, le joueur Rafinha. Chelsea a envoyé des représentants du club au Brésil pour sceller les négociations pour la signature de la cible de Barcelone, Estevão Willian, parce que ce joueur pisté bien sûr par le Barça. On peut voir que Chelsea, eux, avancent dans le dossier et Chelsea a envoyé des recruteurs pour valider tout, signer les contrats avec ce joueur. C'est dommage que le Barça laisse filer cette pépite. Après, le problème, c'est le prix. Hein, il est estimé aux alentours des 50-60 millions d'euros. Chelsea a la somme d'argent pour se permettre la signature du joueur. Le Barça n'a pas. Hein, on sait que le Barça a de gros problèmes financiers. Du coup, cette pépite devrait filer entre les doigts du FC Barcelone. Concernant Xavi Simons, qu'on parle beaucoup ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Hein, donc Xavi Simons fera tout ce qui est en son pouvoir pour revenir au Barça. N'oubliez pas qu'il ne veut pas retourner du côté du PSG. Donc il a son mot à dire concernant le futur club où il sera prêté. Donc il y a Leipzig qui est une option pour lui vu qu'il joue déjà à Leipzig, ou revenir au Barça. Donc voilà, Xavi Simons considère le Barcelone comme sa maison. Donc lui qui a été formé à la Masia pourrait peut-être être prêté par le PSG à Barcelone saison prochaine. Affaire à suivre. Concernant Frenkie de Jong, n'a toujours pas répondu à la proposition de renouvellement de Barcelone qui a été envoyée il y a déjà des mois. Il veut remplir son contrat actuel et ne veut pas le renouveler pour le moment. Pour l'instant, il peut prolonger, mais pour l'instant, il n'a rien prolongé du tout. Il attend, c'est pas ce qu'il attend. Peut-être qu'il n'est pas encore sûr. C'est pour ça que ce joueur peut potentiellement quitter le club l'été prochain. Et on finit aujourd'hui avec le légendaire Andrés Iniesta, le seul joueur de l'histoire à avoir été élu homme du match en finale de Ligue des Champions avec le Barça, de Coupe du Monde et de l'Euro avec l'Espagne. Incroyable, les 3 plus gros trophées en gros qu'un joueur peut remporter. Il a été à chaque fois élu homme du match. Incroyable, bien sûr, le légendaire Andrés Iniesta. Donc voilà, en plus qu'a fêté ses 40 ans, tiens, c'était il y a à peu près 2 semaines. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour parler du résultat du match de ce soir. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.